La CNSS doit en principe être partout. Elle doit être partout parce qu'elle s'occupe des personnes vulnérables. Les enfants, à travers les allocations familiales, les femmes, à travers les allocations prénatales, à travers les allocations de maternité, à travers les indemnités journalières des congés de maternité, les personnes âgées, à travers la pension, que ce soit la pension de validité ou la pension de retraite, les orphelins et les veuves, à travers la pension des survivants. Vous comprenez, une structure qui s'occupe de tous ces gens-là ne peut qu'être partout. Et à côté de ça, évidemment, il y a ce que vous avez appelé tout à l'heure les actions sanitaires et sociales qui sont régulièrement organisées. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer des allocations familiales. Les allocations familiales qui n'est qu'une partie des prestations aux familles. Parce que c'est bon de savoir que la prise en charge de la CNSS comprend trois grands groupes. Vous avez le groupe de la pension. Vous avez la pension de retraite, la pension de validité, la pension des survivants. Vous avez le groupe des prestations aux familles. Là, vous avez les allocations familiales, les allocations prénatales, les allocations de maternité, les indemnités journalières de congés de maternité et les risques, le groupe des risques professionnels où il y a l'accident du travail, maladie professionnelle. Là, c'est que vous avez vu, là, ce sont les allocations familiales que nous payons trimestriellement. Déjà cette année, c'est la troisième fois que nous payons, si je ne m'abuse, c'est la troisième fois que nous payons les prestations sociales dans notre centre. Les allocations familiales dans notre centre. Donc ce sont des allocations familiales que nous payons, mais qui n'est qu'une partie des prestations aux familles. À côté de ça, nous payons régulièrement des allocations prénatales qui concernent les femmes qui sont enceintes, mais les femmes qui travaillent, mais aussi les femmes des travailleurs qui travaillent. Mais à condition, parce que souvent le grand problème dit, mais est-ce que toutes les femmes qui sont enceintes peuvent venir? Ça fait qu'il y a un grand programme que le chef de l'État a lancé, qui va certainement arriver par ici. Mais en attendant, la Caisse, elle, s'occupe déjà des femmes, des travailleurs et des femmes qui travaillent pendant toute la période de leur grossesse à travers les allocations prénatales. Les femmes qui mettent au monde, la CNSS s'occupe d'eux à travers les allocations de maternité, évidemment plus les allocations familiales. Mais il y a des préalables, parce que ne bénéficie pas de tout ça, qui le veut. Il faut remplir un certain nombre de formulaires, communiquer un certain nombre d'informations à travers les supports qui existent et qui sont gratuits, j'insiste. Tous les supports de la Caisse nationale de sécurité sociale sont gratuits. On les met à la disposition des bénéficiaires pour qu'ils puissent en bénéficier. C'est vrai que là, la tendance générale était, quand on voyait la Caisse nationale de sécurité sociale, avant l'INSS, on la voyait à travers les pensions. Mais depuis qu'on a instauré les nouvelles branches, de plus en plus, la culture de sécurité sociale s'instaure. De plus en plus, les gens découvrent qu'il y a d'autres avantages, il y a d'autres prestations que la pension. Au début, il y avait un engouement assez timide, à telle enseigne que les gens se disaient, mais on ne paye pas les prestations, les allocations familiales, on ne paye pas les allocations prénatales. Mais c'était normal au début, parce que c'était timide, les gens devaient s'habituer à ces nouvelles prestations. Aujourd'hui, on sent que les gens commencent à venir, commencent à introduire les supports idoines pour bénéficier de ces prestations. Parce qu'il y avait aussi ce problème où les gens viennent, mais ils n'amènent pas les supports appropriés. Il y a le grand problème des attestations de naissance au lieu des extraits, des attestations de mariage au lieu des actes. Tous ces détails-là, avec le temps et grâce justement à vous, la presse, parce que vous jouez un grand rôle dans cette démarche pour nous permettre de communiquer, de donner la bonne information afin que les bénéficiaires puissent régulièrement venir régulariser leur situation et bénéficier de ces prestations, surtout ces nouvelles prestations. Là, vous avez vu, nous sommes en train de payer les prestations, les allocations familiales. L'occasion, quand nous serons en train de payer les allocations prénatales, nous allons, à chaque occasion où nous allons réaliser une activité qui concerne la prise en charge de la CNSS, nous allons vous inviter pour que vous compreniez le bien fondé des apports, des nouveaux apports dans la nouvelle loi qui gère le régime général de sécurité sociale. Monsieur le directeur, beaucoup d'actions, mais la source ne tarit pas. D'où vous viennent les moyens? Les moyens, c'est comme nous le disons à chaque occasion, il faut savoir qu'à chaque prestation sociale,
il faut un financement. Donc c'est toujours l'occasion de rappeler les prestataires, les employeurs qui doivent s'affilier. La loi est claire, elle est assez sévère. Dès que vous créez vous créez une entreprise, vous devenez employeur, dans les 8 jours, vous devez vous affilier. L'affiliation n'est pas compliquée. On peut s'affilier au guichet unique. On peut s'affilier au bureau de la CNSS le plus proche, mais dans les 8 jours. Et dès que vous engagez un travailleur, la loi aussi est sévère. Dans les 15 jours, vous devez immatriculer votre travailleur. Et à partir de ce moment-là, vous avez l'obligation, chaque fois que vous payez les salaires, vous devez déclarer et verser les cotisations sociales. Et pas seulement déclarer et verser, mais déclarer, verser régulièrement, mais bien déclarer et bien payer. Parce qu'on se rend compte que la plupart des gens, ils ont tendance à minorer l'assiette des cotisations. Mais la loi est sévère parce que nous travaillons en collaboration avec toutes les autres structures publiques, notamment la DGI. C'est-à-dire à la fin de chaque année, nous avons la possibilité de vérifier si X ou Y employeur a mal déclaré ou a sciemment éludé les éléments de l'assiette. Et dans ce cas-là, nous procédons à un redressement avec les conséquences, c'est-à-dire on va calculer les pénalités. Donc autant, dès le début, déclarer correctement parce que des bonnes déclarations ont des effets bénéfiques dans la prise en charge. Et là, à cette occasion, nous rappelons cela aux employeurs pour qu'ils déclarent régulièrement, mais correctement, leurs travailleurs, qui n'éliminent pas certains travailleurs, parce que ce sont des problèmes que nous rencontrons. Vous voyez un employeur qui a 50 travailleurs, il en déclare 30. Ce n'est pas correct. Dès que nous découvrons, on va procéder par des redressements. Donc, il déclare régulièrement, on avait dit, la sécurité sociale est considérée aujourd'hui comme un droit de l'homme. Celui qui ne déclare pas, celui qui ne s'affilie pas, celui qui ne paie pas ses cotisations sociales. Donc, celui qui ne respecte pas la législation en matière de sécurité sociale peut être comparé au M23. En principe, ces genres de personnes doivent être sévèrement sanctionnées.